Certaines entreprises, certains employeurs ici au Canada ont des pratiques assez, je ne sais pas si je dois dire bizarres, mais pour moi, ça ne fait pas très Canada. Parce que quand j'ai vécu ça, j'étais vraiment choquée. Je me suis dit, wow, c'est possible de trouver des situations comme ça ici au Canada. Je vais vous donner les détails dans la suite de la vidéo, mais j'aimerais quand même préciser ici le but de la vidéo. Le but de ma vidéo, c'est vraiment de te préparer, toi qui t'apprêtes à venir chercher du travail au Canada, qui est certainement en train de postuler actuellement. C'est vraiment de te préparer parce que tu sais, on dit dans la vie, un homme ou une femme avertie en vaut deux. Salut à tous, je suis Priscilla Tanganambida, bienvenue sur la chaîne Réussir au Canada, la chaîne qui va te donner toutes les astuces pour réussir ton immigration et ton intégration au Canada. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais te partager une pratique que certains employeurs utilisent ici au Canada. Je ne voudrais pas dire pratique bizarre parce que malheureusement, sur le plan des normes du travail, cette pratique-là n'a aucun souci, n'a aucun problème, du moins. Quand j'en ai parlé, c'est ce qu'on m'a dit, il n'y a aucun souci avec ça. Mais je t'avoue que moi, ça m'a quand même choqué. Et je suis sûre que quand je vais t'en parler, tu seras choqué. Donc, on rentre dans le vif du sujet. La pratique consiste pour certains employeurs à faire quoi? À publier une offre d'emploi sur un job board. Tous les job boards que vous pouvez imaginer. On publie cette offre d'emploi-là, tant sur le site LinkedIn même, le compte LinkedIn de l'entreprise. Et mettre un montant de salaire. C'est-à-dire, on voit la description de poste et on voit le montant de salaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous, quand vous allez candidater, vous tombez sur le compte LinkedIn de l'entreprise, par exemple, ou sur un job board où la compagnie en question a publié l'offre d'emploi. Vous voyez tous les détails. Donc, vous voyez le montant de salaire, vous regardez la description, la fiche de description du poste. C'est assez cohérent. Vous vous dites, OK, pour ce salaire, oui, je peux faire ce travail. Donc, ça match un peu. Donc, ce que vous faites, c'est que vous vous lancez, vous postulez et vous arrivez au bout du processus. Au bout du processus, vous pouvez avoir des surprises désagréables. Et moi, dans mon cas, j'ai eu une surprise assez désagréable. Quand vous arrivez au bout du processus, la lettre qu'on vous envoie, le montant de salaire qu'on vous propose, ça n'a rien à voir avec ce qui a été affiché sur l'offre d'emploi. Ça n'a rien à voir. Et j'aimerais vous dire ici que je ne vous parle pas d'une histoire que quelqu'un m'a racontée. Je vous parle de ce que moi-même j'ai vécu. Je l'ai vécu ici au Canada et dites-vous bien que j'étais choquée parce que la première fois que ça m'est arrivé, je me suis dit, oh, vraiment au Canada c'est possible. Et quand j'en ai parlé, j'ai essayé de me renseigner, je me suis rapprochée de l'organisme en charge des normes du travail et tout. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci avec ça. L'employeur est libre de payer le salaire qu'il veut, même s'il a affiché un montant différent. Donc, je vous parle vraiment de quelque chose que j'ai vécu. Peut-être qu'il faut que je rentre dans l'exemple concret pour que vous compreniez. Donc, je vois une offre d'emploi sur un job board. Je ne vais pas le citer parce que ça va être indexé, mais ce que je vous dis là, je peux en apporter les preuves. Je peux en apporter les preuves. Donc, je vois une offre d'emploi, je candidate normalement et tout, et je passe l'entrevue. J'arrive au bout du processus et on m'envoie la lettre. Quand je lis l'offre, le montant de salaire que je vois écrit, ça n'a rien à voir avec ce que j'avais gardé en tête par rapport à cette offre d'emploi-là. Et donc, j'écris au RH, je leur dis, j'ai l'impression que vous êtes trompé au niveau du salaire, ça ne correspond pas avec ce que vous avez affiché. Les RH me disent, c'est exactement ce qu'on avait prévu pour ce poste-là. Je leur dis non, c'est pas ce que vous avez prévu. Du moins, vous savez, quand vous mouillez le maillot, comme on dit, quand vous transpirez pour quelque chose, vous savez ce que vous avez, c'est-à-dire vous savez pourquoi vous courez, vous savez, quand vous transpirez pour 50 $, vous savez que non, vraiment, pour 50 $, je mouille le maillot, c'est-à-dire toute l'énergie que je mettais en entrevue là, je savais pourquoi je me battais autant. C'est-à-dire que si je connaissais le montant qu'on me met là maintenant, je n'aurais même pas candidaté pour faire court. Je n'aurais même pas candidaté. Donc, je savais pour quel montant de salaire je me suis autant donné en entrevue. Donc, il n'y a pas de possibilité que vous veniez me dire que je n'ai pas même mentalement retenu le bon montant. Bon, je me dis, ok, vous savez, dans ce genre de situation, vous vous dites, ah, peut-être ils ont raison, peut-être c'est moi qui ai mal vu. Mais en tout cas, je reste quand même, je me dis, non, il y a quelque chose qui cloche. Et c'est ce que je me dis, il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui n'est pas cohérent. Moi, je leur dis, écoutez, vraiment, si j'avais su que c'était pour ce montant de salaire, je n'aurais même pas commencé les entrevues avec vous. Pour faire court, je n'aurais même pas commencé les entrevues avec vous.
J'aurais fait d'autres recherches avec d'autres compagnies. Je leur dis, je décline l'offre. C'est bon, on laisse tomber. Donc, j'ai décliné l'offre et ils sont allés avec leur offre. Donc, la première chose que j'aimerais vous dire, le premier conseil que j'aimerais vous dire ici, c'est que quand vous appliquez pour des offres d'emploi ici au Canada, prenez toujours la peine de sauvegarder le détail de l'offre. Faites des screenshots. Quel que soit l'endroit où vous avez pris l'offre, faites des screenshots. Parce que ça va vous aider. Vous voyez, moi, la première fois où ça m'est arrivé, j'avais pas de preuves, j'avais pas d'éléments. C'était la parole des RH contre la mienne. Heureusement que je leur ai dit vraiment non. Pour ce salaire-là, je peux pas venir dépenser autant d'énergie. Parce que je connais la qualité du travail que je donne. Donc, pour un tel salaire, non. Vraiment, gardez. Mais j'avais pas d'éléments. C'est-à-dire que j'étais dans le doute. C'est-à-dire, à un moment, j'ai été capable de me dire, ah, peut-être c'est moi qui ai mal vu. Et pourtant, je n'avais pas mal vu. Parce que c'est la deuxième expérience que j'ai vécue qui me confirme que non. Je n'avais pas mal vu, c'est vraiment une pratique. Et donc, la deuxième expérience, c'est quoi? C'est que je postule, tout se passe bien, j'arrive au bout du processus et le gestionnaire qui vient me dire, ok, tu as été retenu et tout, il est très content de lui, il vient, il me dit, ok, tu as été retenu, voilà, il me briefe vraiment sur tout, comment ça va se passer et tout. Il est vraiment très content, hein? Il est content, il parle et pas. Mais moi, en tout cas... J'attendais juste la partie finale, le salaire. C'est-à-dire, je voulais juste savoir, le salaire, là, c'est combien. Donc, il est très enthousiaste, il me parle, il est content et tout. Et il me dit, tu vas être très content du salaire et tout. Et il me donne le montant du salaire, boum, il est heureux quand il me donne ça. Et moi, je regarde droit dans les yeux. Il est quand même surpris, il dit, mais tu n'es pas contente et tout. Je lui dis, non, je ne suis pas contente. Il dit, mais pourquoi? Je lui dis, mais le salaire que vous me proposez, ça ne rentre même pas dans la fourchette. Vous savez, quand on fait des offres, c'est vraiment, il y a le minimum et le maximum. Je lui dis, vous n'êtes même pas encore au palier. Et vous voulez que je jubile? Pourquoi? Non, je ne vais pas jubiler pour ça. Il me dit, non, c'est ça et tout et tout. Vous savez que j'avais déjà vécu le coup une fois. Je lui dis, non. Je vous dis que pour cette offre d'emploi-là, ce n'est pas ça. Il me dit, si, c'est ça et tout. Je dis, oh. Ne me faites pas vous mettre mal à l'aise. Je vous dis que ça n'a rien à voir. Et il me regarde droit dans les yeux quand il fait ça. Il me dit, c'est ça. Je vous dis que c'est ça. Ok. Je lui ai dit, faisons l'affaire simple. J'ai pris mon téléphone parce que j'avais toutes les captures d'écran. Le jour où il m'a dit, on va se parler, je me suis dit, ok. Je m'en vais en entrevue. Comme j'ai déjà vécu une situation similaire, moi, je me prépare. Vous savez, moi, je suis toujours... C'est-à-dire, comme je dis souvent, c'est difficile qu'on me fasse la même chose deux fois. Donc, la première fois... Je ne savais pas, mais cette fois-ci, j'étais apprêtée. Donc, dès qu'on m'a dit que j'avais une entrevue avec le monsieur et tout, j'y suis allée, mais j'avais déjà préparé mes captures d'écran. Donc, quand on est en train d'échanger et qu'il persiste à me dire c'est exactement ce qui a été publié, je lui ai dit, ok, faisons l'affaire simple. J'ai pris toutes les captures d'écran, j'ai renvoyé par courriel, de sorte qu'ils les reçoivent. Et donc, pendant qu'on est en train d'échanger, je lui dis, ça me gêne vraiment de vous embarrasser, mais je vais vous envoyer le tout par courriel. Donc, je lui envoie le courrier avec toutes les captures d'écran et le monsieur devient rouge devant moi. Il devient tout rouge. Et il me regarde, il me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, je vais en parler avec les RH. Je lui ai dit, prenez votre temps. Vous voyez ce genre de pratique-là, on va vous dire qu'il n'y a pas de souci avec ça. Parce que si vous allez vous plaindre, on va vous dire, tout peut arriver. Au moment où vous postulez, l'employeur peut avoir prévu un budget. Au moment où vous êtes retenu, les choses peuvent avoir changé et tout. Mais moi, j'ai ma lecture de l'affaire. Et ça n'engage que moi. Ma lecture de l'affaire, c'est quoi? C'est que certains employeurs savent que quand vous êtes nouvelle arrivant au Canada, vous êtes vraiment en demande, vous êtes dans le besoin. Ils savent ça. Parce que dans les deux cas, j'étais vraiment nouvelle arrivante. Donc, ils savent que vous êtes dans le besoin. Et ce qu'ils font, c'est quoi? C'est que, puisque vous êtes nouvelle arrivante, ils font les calculs pour vous, on va dire. Ils font les calculs pour vous, ils se disent, ok, bah, si on lui donne un salaire de tel montant, par rapport à ce qu'elle gagnait, ce qui est sûr, c'est que c'est pas si élevé que ça. C'est-à-dire, j'ai l'impression que ils font des schémas à votre place. C'est-à-dire, ils ne se rendent pas compte que, en fait, ce qu'on doit mettre à côté du salaire qu'on lui paye, c'est le travail qu'elle va faire en entreprise. Et ils mettent plutôt le fait que vous soyez nouvel arrivant et que pour vous, le salaire qui est affiché est peut-être énorme. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'ils réfléchissent, se disent non, pourquoi on va lui payer un tel salaire? Nouvel arrivant de son état, c'est encore un naïf et tout. Donc, j'ai l'impression que c'est dans cette configuration-là que certains employeurs sont. Je dis certains, pas tous. Et c'est vraiment à vous de vous battre dans ce genre de situation. Et j'en viens à comment est-ce qu'on réagit face à ce genre de situation.
Déjà, il faut savoir une chose, c'est que face à ce genre de situation, ça dépend vraiment de vous, vos ambitions et de la soif que vous avez de commencer un boulot. Si c'est vraiment une première expérience pour vous, j'ai envie de vous dire, ne soyez pas trop rigide. Dans ce genre de situation, il faut toujours contextualiser, il faut toujours mettre l'affaire en contexte par rapport à soi-même. Vous allez me dire, mais toi, tu as refusé la première fois, pourquoi tu n'as pas accepté? J'ai refusé la première fois parce que je savais que j'avais d'autres offres qui venaient, c'est-à-dire j'avais plein d'autres demandes qui étaient dans le pipe. Donc, de refuser celle-là, je savais qu'une autre entreprise allait me faire une meilleure offre. Donc, je ne voulais pas aller m'attacher quelque part et leur dire une semaine plus tard, ok, j'ai fini le processus avec telle autre compagnie, je vous lâche. Non, je savais que j'avais plein d'autres entreprises avec qui j'étais dans le processus. Donc, c'était sur ça que je comptais. Pour ceux qui se demandent, mais pourquoi toi tu as dit non à cette compagnie-là alors que c'était vraiment une première expérience pour toi? Donc, si vous n'êtes pas dans une configuration où vous avez plein d'entreprises qui vous contactent, qui vous sollicitent, vous savez vraiment que c'est juste une question de temps pour qu'un employeur termine le processus avec vous. J'ai pas envie de vous dire non, comme je l'ai fait. Vous voyez? Parce que comme je vous dis, j'étais vraiment dans le processus avec d'autres entreprises. Donc, après avoir dit non à celle-là, je continuais mes discussions avec d'autres entreprises. Donc, si vous n'êtes pas dans ce genre de situation-là, n'allez pas dire non. N'allez pas dire non. J'ai envie de vous dire, acceptez l'offre, mais ce n'est pas à moi de vous le dire. Contextualisez vraiment. Mettez-vous en contexte. Si vous ne dites pas non, voyez avec l'entreprise comment vous pouvez négocier, comment vous pouvez aller au-delà, c'est-à-dire même s'ils peuvent rajouter quelque chose, si c'est votre première expérience. Parce que on sait aussi que quand c'est votre première expérience, vous ne pouvez pas être le plus difficile, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire votre difficile sur ce genre de dans ce genre de situation. Donc, contextualisez vraiment et ramenez vraiment l'affaire à vous. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous permettre de dire non à une offre et vous regardez? Moi, je dis toujours, pour une première expérience, on va certainement avaler des couleuvres pour une première expérience, pour se faire une première expérience. Donc, quand vous embarquez, si jamais vous dites oui à ce genre d'offre-là, embarquez avec une idée claire en tête, de vous dire, je rentre là, c'est vraiment pour avoir ma première expérience. C'est-à-dire 2 ans après, vous demandez à avoir une rencontre avec les RH ou votre gestionnaire pour savoir ce qu'ils disent. Est-ce qu'ils sont prêts à vous offrir une augmentation ou non? Sachant que 2 ans plus tard, vous avez déjà une certaine connaissance de l'emploi, vous avez aussi déjà une certaine connaissance du pays, vous maîtrisez certaines choses de sorte que vous pouvez facilement aller chercher un autre emploi. Vous voyez un peu. Moi, c'est un peu comme ça que je vois la chose. C'est le conseil que je pourrais donner à quelqu'un. Mais comme je dis, contextualisez toujours, ramenez toujours l'affaire à votre situation. Ne prenez pas ce que je vous dis là pour argent comptant. Ramenez toujours l'affaire à votre situation. Parce que comme je vous ai dit, les employeurs, ils savent que vous êtes nouvel arrivant, ils savent que vous n'avez pas encore la fameuse expérience canadienne. Ils le savent. C'est-à-dire que même s'ils détectent que vous êtes un talent, ils ne vont pas vous dire que vous êtes un talent. Parce que à la fin, ils savent que sur le plan du budget, ils peuvent gagner en faisant une petite réduction sur vous. Vous voyez ce genre de situation. Donc, prenez vraiment le temps de peser le pour et le contre. Ne donnez pas votre réponse de manière hâtive. Prenez le temps de réfléchir et de voir est-ce que pour ce salaire-là, vous êtes prêt à y aller. Et c'est pour ça que je vous dis, le monde du travail, c'est vraiment le monde du travail. Ce n'est pas le monde des bisounours. C'est pas le monde des bisounours. Parce que même avec la baisse qu'on va vous faire sur le salaire qui a été affiché, ça ne vous donne pas le droit à l'erreur en entreprise. Vous n'allez jamais pouvoir invoquer le fait que sur l'offre d'emploi, on avait mis un montant de salaire et on vous a payé, on vous a proposé un salaire bien plus faible que ça. Et c'est pour cette raison-là que vous avez fait une faute. Non, en cas de faute, on va vous frapper aussi sévèrement que si vous aviez pris le montant de salaire qui avait été affiché initialement. C'est-à-dire vous êtes toujours autant responsable, quel que soit le montant de salaire qu'on va vous payer à la fin. Donc, ce n'est pas le monde des bisounours. Ce n'est pas le monde des bisounours, le monde professionnel. Donc, quand vous acceptez une offre dans ce genre de situation, gardez bien à l'esprit que vous êtes responsable. Ça ne vous enlève pas certaines responsabilités. Vous êtes responsable de tout ce que vous allez faire sur le plan professionnel. Vous êtes responsable. Donc, gardez ça à l'esprit et gardez bien à l'esprit que c'est vous qui êtes le gardien de vos intérêts, même en entreprise. Ne vous dites pas que, il y a les RH. Non. Les RH aussi, c'est des employés comme vous, qui sauvegardent leurs intérêts, qui veillent sur leurs intérêts d'abord. Donc, il n'y a pas un RH qui va aller se mettre sur la croix pour vous parce que vous êtes un employé. Non, lui-même aussi, il vit de ce que l'entreprise lui donne. Donc, il ne va pas forcément se mettre en danger. Donc, retenez une chose, c'est que le gardien de vos intérêts, c'est d'abord vous.
C'est d'abord vous. Donc, quand vous embarquez, quand vous prenez, quand vous validez ce genre d'offre-là, sachez quel est le plan derrière. Est-ce que vous venez là juste pour avoir votre première expérience et vous remettre à la table des négociations, dire à l'employeur, ok, peut-être quand j'ai commencé, je n'avais pas la fameuse expérience canadienne, mais aujourd'hui, j'ai déjà fait mes preuves, ça fait 2 ans que je suis avec vous. Est-ce que vous êtes prêt à revaloriser la proposition de salaire que vous m'avez faite initialement, le salaire que vous me donnez aujourd'hui? Est-ce que vous êtes prêt? Et maintenant, dépendamment de la réponse que l'employeur va vous faire, vous voyez comment vous allez aviser. Et moi, je dis souvent, tenez d'abord une autre branche avant de lâcher celle-là. C'est-à-dire que quand vous mettez à la table des négociations avec votre employeur, sachez déjà sur quelle autre branche vous allez vous accrocher. Vous voyez? Donc, quand vous avez cette discussion-là, sachez que vous avez un plan B clairement établi. Ou alors, s'il dit oui, si l'entreprise vous plaît, si vous aimez la mission de l'entreprise, si vous aimez comment ça se passe, l'ambiance au travail, vos collègues et tout, vous pouvez aussi décider de rester. Donc, vous êtes vraiment le gardien de vos intérêts. Vous êtes le gardien de vos intérêts. Et sachez que certains employeurs n'ont que leurs intérêts dans le viseur. Quand vous êtes nouvel arrivant, c'est vraiment un levier sur lequel certains vont s'appuyer pour dire, ok, il est nouvel arrivant. Ça veut dire que potentiellement, il est prêt à accepter une offre en deçà de ce qu'il vaut réellement parce qu'il veut se faire la première expérience, la fameuse première expérience canadienne. Je sais, ça fait mal, mais comme je vous ai dit, un homme ou une femme averti en vaut 2. Au moins, vous êtes préparé. Ça ne va pas vous choquer. C'est-à-dire que le jour où vous allez vivre ça dans le domaine professionnel, ça ne va pas vous choquer. Donc, retenez bien, chaque fois que vous allez postuler, chaque fois que vous allez candidater, faites des screenshots de l'offre. Faites des screenshots. Ce n'est pas des balles que vous allez tirer, mais ça va au moins vous rassurer. Si on vous dit, OK, on vous fait une proposition pour 1000 $ l'année et que vous voyez 800 $ dans l'offre finale, ça ne doit pas vous choquer parce que vous savez que ça peut arriver. Vous voyez? Donc, comme je vous disais, moi, ça m'a vraiment choqué. Je me suis dit, quand même au Canada, c'est un peu comme quand vous avez de l'estime pour quelque chose ou pour quelqu'un. C'est-à-dire, c'est l'une des choses qui vous fait un peu casser le mythe canadien. C'est-à-dire, c'est l'une des choses qui casse le mythe canadien parce que vous dites, au Canada, on voit des choses comme ça. C'est-à-dire que vous avez une certaine image du pays, vous vous dites que non, les gens ont un certain sérieux quand ils font des choses, mais quand vous vivez ce genre d'expérience, ça casse le mythe en vous, vous dites, ah ok, c'est vrai, on est entre humains, les êtres humains sont la même chose partout, ils sont les mêmes partout, c'est leurs intérêts qu'ils sauvegardent. Donc, que ça ne vous choque pas de découvrir, de vivre ce genre de situation ici, comme je vous ai dit, soyez toujours prêts. Et les captures d'écran des emplois auxquels vous avez postulé, ce n'est pas des balles que vous gardez, mais parfois pour vous-même. Parce que comme je vous dis, la première fois où ça m'est arrivé, j'ai été choquée. Mais la sécurité mentale que j'avais, c'est que je savais que non. Pour ce que j'ai donné en entrevue, ça ne peut pas être pour ce salaire-là. Je me connais, je ne peux pas autant dépenser d'énergie dans une entrevue pour un salaire pareil, non. C'est-à-dire que non, ça ne faisait pas de sens. Mais mentalement aussi, j'avais quelle preuve? Vous retournez sur le job board, l'offre n'existe plus. Et je ne sais même pas si j'ai eu le réflexe de le faire. Mais comme je vous l'ai dit, par la suite, j'étais mieux préparé. Par la suite, j'avais les captures d'écran, j'avais tous les éléments. Je savais déjà que non. Dans ce genre de situation, il faut avoir tes éléments. Pas parce que je me disais même qu'à un moment, je vais me retrouver dans une situation où je vais discuter, mais pour ma propre assurance, de me dire, ok, comment 2 fois déjà quelque chose comme ça m'arrive? Donc, pour ma propre assurance, je me suis dit, peut-être pour les autres offres d'emploi, les autres fois où je vais candidater, il faut que je garde toujours les captures d'écran. Et c'est ça qui m'a toujours conforté. Ce qui fait que chaque fois que j'ai eu à signer une lettre finale, j'allais d'abord regarder. Qu'est-ce qu'ils ont même dit? Ok. Et heureusement, tous les employeurs ne sont pas comme ça. Heureusement, il y a des employeurs assez réglo. C'est-à-dire que ce qu'ils affichent, au moment de la négociation, ils restent dans la fourchette. Mais il y a d'autres qui ne seront même pas dans la fourchette, c'est-à-dire qu'ils ne seront même pas au palier de la fourchette. Ils vont aller beaucoup plus bas parce qu'ils se disent que vous êtes nouvel arrivant, c'est pas vous qui allez faire votre difficile et tout. Mais même si vous êtes nouvel arrivant, comme je vous dis, vous êtes le gardien de vos intérêts. C'est vous qui sauvegardez vos intérêts. Donc, même si un employeur vous prend en première expérience, sachez clairement dans quelle optique vous y allez. Est-ce que vous y allez pour faire votre première expérience et 2 ans plus tard, vous remettre à la table des négociations? Ou alors vous y allez en vous disant, ok, bon bah, à malin et demi, je commence avec toi et en même temps, je postule. Celui qui va me recruter, s'il parle mieux que toi, je vais aller avec lui. Donc, j'espère que cette vidéo-là vous aura été utile. J'espère surtout qu'elle vous permettra d'être plus avisé dans vos démarches.
dans vos recherches d'emploi et dans vos transmissions de candidatures, dans les négociations que vous aurez avec les employeurs. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Bye bye.